Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que la sono fonctionne bien? Apparemment oui. Un petit peu plus proche. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici à Nancy pour cette journée. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour ouvrir ce colloque, ce séminaire, travailler avec l'association SPS, et je suis heureux que nous puissions ouvrir ensemble cette journée qu'on a voulu de longue date. C'est un sujet vraiment d'importance pour l'ARS Grand Est, absolument central. On l'évoquait avec quelques-uns d'entre vous dans l'Assemblée en prélude de la journée. Je pense que jamais ce sujet n'a été aussi marquant pour la vie quotidienne de ceux qui travaillent dans le système de santé. Et donc c'est important de pouvoir prendre ce temps de réflexion ensemble, ce temps de travail. C'est important de se retrouver aussi. Voilà, après ces années Covid où on s'est beaucoup vu en visio, mais dans cette grande région qui est la région Grand Est, un petit peu moins en présentiel, un petit peu moins de temps d'échange. Et c'est important aussi parce que moi je crois beaucoup à la dynamique des initiatives locales. Il y a beaucoup de choses absolument remarquables qui se font dans la région, et je pense que c'est important de partager aussi, de partager vos réussites, de partager vos questions. Je crois qu'il ne faut pas rester seul avec ces questions, de partager vos échecs. C'est aussi extrêmement important. Enfin, je pense que le droit à l'erreur, c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est important collectivement qu'on se dise, voilà, là on bute, on a une difficulté, surtout sur des sujets aussi compliqués, on n'arrive pas à mettre en place telle ou telle action. C'est pas grave. C'est pas grave si vous pouvez en parler avec quelqu'un d'autre en disant, ben voilà, comment vous avez fait vous dans votre établissement, dans votre structure, pour mettre en place cette action et pouvoir échanger de la sorte. Je pense que c'est vraiment une dynamique à créer, et je remercie sur ce sujet l'association SPS pour le travail de fond qui est mené alors au plan national, mais avec un partenariat, je dois dire, privilégié avec le Grand Est. Et c'est justement ce travail de lien, d'appui méthodologique et de soutien direct aux acteurs que vous faites qui est particulièrement précieux. Et donc, l'idée, c'est bien de pouvoir co-construire ensemble les solutions, les pistes sur ces thèmes de la santé, de l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, des soignants, de ceux qui nous soignent au sens large, pour reprendre l'intitulé de la thématique de la journée. C'est un facteur d'attractivité absolument essentiel à l'heure où on voit quand même les difficultés de recrutement, et au-delà des aspects démographiques, on voit qu'on a besoin d'apporter des réponses à des interrogations pour ceux qui sont à l'extérieur du système de santé, mais qui aimeraient bien le rejoindre, notamment les jeunes. On a besoin aussi d'envoyer des signaux en disant, bah, écoutez, voilà, y a des choses qui se font pour soutenir. Vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas jeté comme ça dans le grand bain quand vous arrivez, quand vous rejoignez le système de santé. Je suis d'un naturel optimiste, donc moi je pense qu'il faut se résigner à rien. Il ne faut pas se résigner au fait que le système de santé, médico-social au sens large, est parfois en ce moment une image un peu dégradée. Moi je pense que les professions que vous exercez les uns les autres font plus de sens que jamais. Or on a des jeunes, des moins jeunes, on a beaucoup parlé de reconversion professionnelle après le Covid, qui cherchent des professions qui font sens. Et si les métiers de la santé, du médico-social ne sont pas des professions qui font sens, alors quelles sont les professions qui font sens? Donc c'est vraiment, je pense, un point sur lequel il faut dire, redire. Entre nous, il faut tous dire, il faut échanger librement entre nous sur les difficultés, il ne faut pas se cacher la face, pas se cacher les problèmes, mais il faut en même temps être capable collectivement de porter un discours positif pour inciter toutes celles et tous ceux qui aspirent à rejoindre le système de santé à pouvoir le faire avec des garanties. Alors comme vous le savez, certainement l'ARS Grand Est a fait de cette thématique des ressources humaines en santé une priorité
de son projet régional de santé, qui est en place déjà depuis 5 ans et que nous sommes en train de réviser. Là, nous achevons la phase de concertation, nous rentrons en phase de consultation. Vous avez contribué les uns les autres déjà à l'élaboration. Et cette thématique des ressources humaines en santé, avec les différents éléments propres au sujet de la santé, des conditions de travail, sera un axe fort de ce projet régional de santé. Nous, on l'a identifié comme un levier indispensable à la réussite des axes stratégiques qu'on a définis sur les différentes politiques publiques. Il n'y aura pas de réussite des politiques publiques si, sur le sujet ressources humaines en santé, on n'est pas au rendez-vous aussi d'un certain nombre d'objectifs qu'on se fixe. Ce sont des objectifs très concrets qu'on essaie de se fixer avec des actions dans différents domaines. On citerait quelques exemples. Hein, la prévention de la santé des étudiants. Je salue la présence du doyen femme qui est très investi sur ces sujets en particulier. C'est un élément essentiel et je sais que vous êtes nombreux à vous inclure dans ces démarches. Et je salue les représentants des étudiants qui sont présents parmi nous. C'est important que vous puissiez être associés à ces thématiques, à pouvoir faire part aussi de vos retours et de vos propres expériences. La prévention de la santé chez l'ensemble des professionnels de santé de façon plus large. On voit bien les difficultés post-Covid qui peuvent s'exprimer. On continuera à soutenir l'amélioration des conditions de travail, notamment à travers les appels à projets qu'on lance chaque année autour des CLACT. Là aussi, on a un travail à poursuivre. Il y a des projets extrêmement intéressants qui nous sont présentés chaque année. Et là aussi, un travail de diffusion des bonnes pratiques, des exemples, pour que chacun ne soit pas obligé de réinventer les choses à chaque fois et qu'il puisse y avoir une mutualisation aussi de ce qui se fait. Je citerai aussi les actions et les partenariats en matière de promotion de l'égalité, et en particulier promotion de l'égalité homme-femme. C'est une thématique extrêmement importante qui concourt aussi au bien-être général des soignantes, en l'occurrence. C'est un point extrêmement essentiel. Dans l'actualité qui est la nôtre, comment ne pas évoquer les sujets de prévention des violences faites aux soignants, en particulier après l'événement dramatique survenu à Reims. On a une responsabilité là aussi collective sur ce sujet. On essaie d'intervenir en soutien des établissements de santé, des établissements médico-sociaux sur ces questions, avec des apports de financement pour des actions de sécurisation, mais aussi des actions parfois de formation. On a besoin de relais aussi. Le représentant de la NFH est ici, et je sais que la NFH est aussi présente sur ces questions comme sur d'autres, pour pouvoir traiter des sujets, des relations avec des patients parfois agressifs, pour différentes raisons, pour des raisons qui sont complètement externes au système de santé, parfois pour des raisons qui sont propres au système de santé. Quand on attend 20 heures aux urgences, forcément il y a de l'agressivité qui monte, et là aussi ça nous pose d'autres questions à nous-mêmes sur nos organisations. Je citerai pour les professionnels de ville le dispositif Je m'installe, dispositif de guichet unique destiné aux étudiants en médecine, aux internes et aux jeunes médecins de toutes les spécialités, dès l'internat, pour les aider à construire et à mettre en œuvre leur projet professionnel. C'est extrêmement important, quel que soit d'ailleurs le type d'exercice professionnel, qu'il soit libéral, qu'il soit salarié au sein par exemple d'un centre de santé. C'est extrêmement important de pouvoir accompagner dès les études ce projet professionnel est extrêmement important, en particulier si on veut promouvoir l'installation dans des zones moins denses. Et enfin, je citerai l'accompagnement des parcours professionnels avec un certain nombre de dispositifs, les primes d'engagement dans la carrière hospitalière, les pêches, les contrats d'allocation d'études auxquels on croit beaucoup pour pouvoir à la fois aider les étudiants dans leurs projets et en même temps les fidéliser dans des structures qui en ont particulièrement besoin. Ça suppose de travailler aussi dans ce cadre-là et plus largement sur l'accueil en stage dans les nombreuses consultations qui ont eu lieu dans le cadre de la démarche du Conseil national de la refondation en santé. C'est une des thématiques qui est le plus revenue. L'accueil en stage des étudiants avec des équipes qui n'ont parfois pas toujours le temps, et donc un accueil
pas à la hauteur de ce qui pouvait être attendu. Donc là aussi, il faut pouvoir accompagner les équipes, former, parce qu'on ne devient pas tuteur ou mentor de stage comme ça. C'est comme tout, ça s'apprend. Donc il faut aussi qu'on puisse être là collectivement, et la RS sera là pour vous appuyer sur ces démarches. Donc 5 thématiques prévues pour cette journée. Les études et recommandations pour améliorer la santé des soignants, la qualité de vie et les conditions de travail, un levier essentiel pour la santé des soignants et la qualité des soins. Je me permettrai d'insister sur 2 aspects. Il y a des aspects sur ces sujets-là dont on sait qu'ils dépassent largement le cadre régional et qui relèvent de discussions nationales. Je pense notamment à tout ce qui concerne les aspects rémunération. Mais il y a 2 sujets, j'en ai déjà évoqué un rapidement, celui du sens au travail. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir travailler sur ces sujets. On a parfois des professionnels qui se disent « mais écoutez, voilà, ça n'a plus de sens ce que je fais, parce que j'ai plus le temps de faire correctement mon métier ». Et j'ai l'habitude de citer un exemple que notre directrice générale, Virginie Quéré, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, retenue par d'autres obligations, mais je vous passe ses meilleures salutations, puisqu'elle est personnellement très engagée sur ces sujets-là également. Elle a récemment visité un EHPAD dans la Meuse qui a mis en place toute une réflexion, c'est pas le seul, hein, mais je cite celui-là parce que voilà, il se trouve qu'on l'a visité, toute une réflexion dans son projet soignant autour du jeu. Dit comme ça, et dans un premier temps, ça a pu paraître anecdotique ou un peu décalé avec les aspirations des soignants, des résidents. Et je ne détaille pas, et je serais mieux placé que moi pour dire toute la démarche, mais ce travail sur le projet soignant a permis à la fois d'améliorer les conditions de travail des agents et des soignants qui ont un temps dédié au jeu avec les résidents. Et ce temps dédié, eh bien, écoutez, c'est du temps qui est moins lourd physiquement que par exemple les temps de toilette, etc. Mais qui est un temps qui fait sens, parce qu'on retrouve de la relation directe avec les résidents. Ça a été plébiscité par les résidents, plébiscité finalement par toutes les équipes, et c'est un des EHPAD qui a un des taux d'absentéisme, un des taux de turnover les plus faibles du département et peut-être même de la région. Donc, alors c'est un élément parmi d'autres, il y a toute une politique autour, mais c'est pour dire qu'on peut, sur des sujets qui paraissent inaccessibles dans un premier temps, on peut avoir des angles d'approche un peu différents, et je voulais citer cet exemple-là. Donc, sujet du sens, et l'autre sujet, j'insiste dessus, celui de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Pour avoir eu l'occasion de travailler dans les pays nordiques, je vois que la France est quand même plutôt en retard là-dessus. On progresse vite dans le rattrapage, mais on a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet extrêmement important auquel les jeunes générations sont très sensibles, et pas seulement les jeunes générations. Et là aussi, il faut travailler, il faut regarder ce qui se fait ailleurs pour pouvoir, tout en préservant les nécessités de service, pour pouvoir répondre à des interrogations qui sont légitimes. Et dans les 2 cas, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition entre améliorer la qualité de prise en charge des patients, des résidents, et améliorer les conditions de travail des soignants. Il n'y a pas d'opposition entre concilier vie personnelle et professionnelle et remplir toutes les obligations de service. Au contraire, je pense qu'on peut dépasser des oppositions apparentes comme ça pour avancer. 3 autres thématiques qui seront abordées aujourd'hui. L'accompagnement des parcours individuels, je n'y reviens pas en détail, ce sera développé. Et puis, tout ce qui tourne précisément, je l'ai déjà évoqué, autour du sens et de la santé au travail. Comment réinvestir le lien, comment travailler les sujets éthiques. C'est aussi un élément extrêmement important. La responsabilité sociale et environnementale dans le contexte que nous connaissons. Et puis, la prévention de l'usure professionnelle au travail. Là aussi, comment on construit des carrières, comment on accompagne des parcours. Avec le recul de l'âge de la retraite, c'est plus que jamais un sujet d'actualité, et donc c'est important. Voilà, donc des tables rondes qui seront l'occasion de remettre en lumière les actions déjà mises en œuvre et de se projeter dans l'avenir avec des pistes de réflexion. Je remercie vivement les équipes qui ont organisé cette journée,
et tous les intervenants qui ont accepté de participer. Je les remercie pour leur présence et soyez assurés de notre engagement pour continuer à porter ces sujets auprès de l'ensemble du territoire, pour constituer aussi une vraie gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau le plus fin des territoires. Donc, je vous souhaite une bonne journée d'échange et je vous passe tout de suite la parole pour compléter l'ouverture. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Remet, pour ce discours. Merci à vous d'être là aujourd'hui pour prendre soin de ceux qui nous soignent. Je suis vraiment très fière, effectivement, d'être présente aujourd'hui en Grand Est. Alors, c'est pas pour failloter, mais c'est notre plus grosse région dans laquelle on a fait le plus grandes actions, en tout cas, historiquement, avant la crise sanitaire, pendant le confinement, en transmettant toutes les actions auprès des soignants et des professionnels de la santé. Et en ce moment aussi, et je remercie l'ARS Grand Est de nous soutenir, de travailler avec nous, de travailler pour vous, de travailler aussi pour les patients qui en ont besoin, parce qu'on a besoin que vous soyez en bonne santé. Et c'est en tout cas notre mission au niveau de l'association SPS qui existe depuis 2015. Et notre mission, c'est à la fois d'accompagner tous les professionnels de la santé qui vont pas bien. Quand je dis de la santé, c'est toutes les personnes qui sont au contact des patients dans la coordination de la chaîne du soin. Donc c'est les soignants, les paramédicaux, mais aussi les administratifs, c'est aussi les vétérinaires, c'est aussi les aides à domicile. Donc toutes ces personnes, pour nous, peuvent bénéficier de tous les services de l'association. Et puis la deuxième mission, qui a été initiée dès 2019 par l'association SPS, c'est des missions de prévention. Et pour nous, c'est le vrai enjeu de demain. Comment prévenir la santé, en tout cas la souffrance des soignants. Et c'est ces missions qui, en tout cas, sont très concrètes opérationnellement, puisque dans la première, on a, comme vous le savez, une plateforme nationale d'écoute qui reçoit entre 15 et 20 appels par jour, entre 15 et 20 appels par jour. Et Grand Est, évidemment, n'est pas épargné, puisque c'est à peu près 10% de nos appels. Donc c'est 1 à 2 appels par jour de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, de tous les départements évidemment de Grand Est, du public, du privé, évidemment beaucoup de femmes, hein. On a 75% de femmes qui nous appellent, qui ont besoin de temps en temps d'un petit réconfort, de parler à quelqu'un de façon anonyme, gratuite, confidentielle, avec 100% de décroché. Donc j'ai envie de dire, ne restez jamais seul. Si vous avez un petit coup de blues, appelez la plateforme 0805 23 23 36. On me dit, il n'est pas encore assez connu. C'est pour ça que je passe ce message maintenant. N'hésitez pas à nous appeler parce que vous allez être accueillis, écoutés, pas jugés, mais en tout cas, on va essayer de vous aider et de vous accompagner, voire de vous réorienter vers un réseau national du risque psychosocial qui est composé également de psychologues, médecins et psychiatres, voire même d'unités dédiées qui en fait s'occupent, hospitalisent des soignants, des professionnels de la santé qui en auraient besoin. Donc voilà, tout ce dispositif d'accompagnement psychologique a été reconnu d'intérêt général fin 2019 et d'une grande aide. On a également, je vous dis merci, mais on nous dit également merci pour ces écoutes, ces réorientations et cette prise en charge vers un réseau aussi médical, puisqu'on a une cellule d'urgence au sein de l'association qui permet de rappeler des personnes qui sont en idée suicidaire. Et puis malheureusement, on a aussi, on déclenche le SAMU de temps en temps pour des personnes qui sont en idée suicidaire imminente. Donc l'association est accessible, elle est utile, elle est, j'ai envie de dire, d'excellence, puisqu'on a 100% de décrochés, y compris, voilà, vous pouvez appeler tout le temps, la nuit, le week-end, et d'ailleurs c'est 30% de nos appels. Le vrai enjeu, c'est la prévention. On avait fait une étude fin 2018 qui montrait que la santé des soignants, des professionnels de la santé, était dégradée sur tous les critères. Activité physique, sommeil, alimentation. Sommeil, c'est environ 45 minutes de sommeil en moins pour un soignant versus la population générale, ce qui fait qu'au bout de la semaine, c'est une nuit en moins. Quand on connaît l'impact du sommeil sur la qualité de vie, donc sur la qualité du soin, c'est vrai qu'on peut mettre des actions derrière. Activité physique, évidemment, mais pas que. Gestion de ses émotions, addiction, tous les critères étant impactés. C'est pour ça qu'on a mis, dès 2019, en fait, des ateliers
qui sont déclinées en journées, peut-être vous en avez déjà participé, des journées d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé, dans certaines structures de santé, en présentiel ou en visioconférence. Mais la crise sanitaire nous a fait évoluer aussi vers des ateliers, des e-ateliers en tout cas, qu'on a appelés IJAD, tous les mardis, jeudis, de 19h à 20h. Ce soir à 19h, si vous avez encore un peu de force, c'est l'arbre de vie que je vous conseille vivement. Vous enregistrez sur le site internet, c'est gratuit, vous recevez un lien Zoom et vous pouvez venir vous connecter pendant 1 heure avec des experts sur ce sujet pour vous ressourcer, pour participer à des ateliers autour de la gestion du stress, du mode de vie, de l'alimentation. J'en reparlerai à la 4e table ronde de ce soir dans ce cadre-là. Donc ces actions, elles sont multiples. Nous, ce qu'on essaie de déclencher au niveau de l'association, c'est des prises de conscience, de dire qu'on n'est pas forcément en bonne santé, mais en même temps, il faut agir. Évidemment, on attend beaucoup des institutionnels, on attend beaucoup de la hiérarchie, on attend beaucoup peut-être de son collègue. J'ai envie de dire oui, c'est important, mais les actions, elles sont aussi en nous. Et je pense qu'il faut agir collectivement, institutionnellement, territorialement, politiquement évidemment, mais aussi ne pas attendre et agir avec des initiatives. Elles sont jamais petites, même à titre individuel. Ces initiatives sont très utiles et c'est d'en parler, comme aujourd'hui. Et je vous remercie d'être là parce que, à tout niveau, vous pouvez communiquer sur toutes les initiatives, sur comment on prend soin de nous. Donc on a besoin de vous. L'ARS est un partenaire pour déployer effectivement des actions sur votre territoire, mais on a besoin de toutes les associations. Je salue Philippe Colomba qui est avec nous aujourd'hui sur la démarche participative. On va parler évidemment du management. On est en relation avec d'autres associations partout dans le territoire, mais aussi on est en relation avec plein d'autres partenaires. Et j'ai envie de dire, on aime tout le monde parce qu'on a besoin de vous pour faire bouger les lignes et faire prendre conscience qu'il y a urgence. Ça sera l'occasion de la première table ronde. C'est ce petit état des lieux qu'on va faire pendant une demi-heure, parce que l'objectif de la journée, c'est pas de faire un état des lieux, parce qu'on le connaît, c'est de trouver des actions, de les porter, de les communiquer et surtout d'agir. Et on est là avec vous aussi pour rentrer dans l'action. Il y en a qui en parlent, il y en a qui font des recommandations. Et aujourd'hui, on veut rentrer dans l'action, communiquer et surtout vraiment que demain, il y ait un petit peu moins de souffrance, il y ait un petit peu plus de préhension, qu'il y ait des initiatives sur les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, dans les crèches, au niveau des libéraux, que je n'oublie pas, évidemment, également aussi les étudiants, puisque c'est 40% de nos appels, les étudiants sur notre plateforme, avec des initiatives fortes aussi. Il y a urgence auprès de nos étudiants pour les attirer dans ce métier. Il faut absolument rendre ce métier effectivement encore plus attractif. C'est le plus beau métier du monde. J'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on est là aujourd'hui, mais prendre soin de l'autre, c'est vraiment un très très beau métier qu'il faut encore promouvoir. Et puis les gens qui sont en poste, il faut éviter qu'ils partent. Il faut essayer de leur redonner du sens et ça va être effectivement tous ces sujets qui vont faire l'objet de nos tables rondes aujourd'hui. Et encore un grand merci. Merci à l'ARS, merci à mes équipes, puisque je ne suis pas seule. Et on a une sacrée équipe territoriale au nombre de 5 que vous allez voir défiler en modération dans les tables rondes. Donc je les remercie aussi parce que j'ai aussi... au sein de l'association, une trentaine de délégués régionaux et d'ambassadeurs qui œuvrent partout en France. On nous dit, Catherine, vous êtes partout en ce moment. Bah oui, on est en Grand Est aujourd'hui. La semaine dernière, on était à Nice. On va être à Montpellier au mois d'août. On veut vraiment faire bouger les lignes et travailler avec vous pour s'occuper de la santé des soignants. Je vous souhaite une très très belle journée de communication, d'action et aussi de détente. Et ce qui m'a fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est vos sourires. Parce que quand même c'est un sujet qui n'est pas facile et les sourires aussi communicants nous permettent, en tout cas nous au niveau associatif, de continuer notre combat, parce que c'est un vrai combat depuis 2016 qu'on mène pour s'occuper de la santé des soignants et pour faire bouger les lignes avec vous tous, donc merci encore.